Merci, messieurs et dames, fidèles téléspectateurs. Nous sommes les 16 janvier 2024. Bonjour chez vous et bienvenue dans le cadre de ce grand rendez-vous de la haute facture. Bossolo na politique comme programme, mais Bossolo Télévision reste la seule chaîne au cœur des investigations. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité. Bozola nanga boza ebele bisika bozwami, na tombe libino bolandi bolamu, na ebisi bino, caribou, avec espoir que nous allons passer des moments excellents. Bato bazana Bunia, bozana Butembo, bozana Lubero, bozana Nabiso na Massissi, partout, même à Kinshasa, na 24 communes, il y a capitale, bozana Nabiso na Congo central, na Madimba, bozana Nabiso na Katanga, na Kolwezi, bozana Kalemi, na Beni, Topesi bino Mbote, avec espoir que vous vous portez bien ce matin. Alors, nous commémorons aujourd'hui chaque 16 janvier, les 16 janvier de chaque année, Tozako Kanissa Kokende Mouzé, depuis qu'il a été assassiné en 2001, Mouza Zanabiso Lissousouté. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces messieurs, du parcours magistral de Mouzé? Est-ce qu'un parcours important, un parcours historique, un parcours qui bénéficie de la République démocratique du Congo, un héritage important? Peut-être en quelques phrases, l'invité pourra brosser. Messieurs et dames, Boza Ebele, Boza Rolandabiso, nous sommes en direct. Je continue à féliciter tous les élus. Élus à Sikabao, voter Bango, ceux qui vont siéger à l'Assemblée nationale. C'est ce qui a été notre souci. Les députés éternels. On n'est pas contre si quelqu'un bénéficie à chaque fois la confiance de sa base. Non, on ne peut pas en faire un problème. Mais à un certain moment, on se posait des questions. Quelle est cette base qui continue à faire confiance à une telle personne alors que la personne est incapable, c'est un improductif. Même au niveau de l'Assemblée, la personne montre ses limites, il n'est pas à mesure, il y a qu'à porter la voix, il y a territoire ou bien à base naïe. Mais comment cette personne improductive continue à être réélue à chaque fois? Et aujourd'hui, la population en a décidé autrement. Vous avez le résultat, la majorité sont des jeunes. Visage et Asika, écoute une assemblée nationale. Que Dieu soit loué, mais bateau peut bazuiter, c'est le destin. Il faudra peut-être aller passer avec des recours. Vous en avez 8 jours au total pour des contentieux et après, ça sera le résultat définitif. Il y a ceux qui vont gagner, ils vont retrouver le chemin, mais il y a ceux qui ne vont pas retrouver du sourire, seront obligés de patienter pour l'année 2028. Sauf imprévu sur la CENI, respecter le calendrier, Jésus ne reviendrait pas. Allez, nous sommes en direct avec ministre Moïse Nzangi. Il n'est pas ex-ministre, il est ministre en fonction jusqu'à présent. Il n'est pas seul, hein. Il est accompagné de ses 4 collaborateurs. Trois collaborateurs. Les 3 collaborateurs sont tous élus nouvellement députés. Cher honorable. Il faut reconnaître la valeur, l'honnêteté intellectuelle. Donc lorsque vous allez voir les messieurs qui sont devant nous ici, prenez le courage, ayez la noble responsabilité de les appeler chers honorables. Vous ne perdez rien, mais c'est ce qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle. Je vais vous les présenter un moment. Alors, messieurs les ministres, pour la toute première fois, tous en l'année 2024, vous appelez élus. Au total, vous avez 4 plateaux, vous avez élu. Vous avez élu à ville de Goma, vous avez Nord Kivu. Le premier de la classe, il y a Goma. Monsieur Moïse Nzangi, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour, meilleurs vœux à tous les téléspectateurs de Bossolo na politique. Alors, je rappelle que Ozali président, il y a parti politique au créa qui a à peine 1 année 6 mois, jour pour jour. Le parti se nomme AVRP. Et Nicolas, Action des volontaires pour la relève patriotique. Parti Oya qui a plus ou moins 237 candidats dans l'élection législative nationale au Utskoleka, mais parti à Salis Kormoko exceptionnel pour la partie jeune local Labino, 10 députés nationaux. Félicitations encore une fois. Merci beaucoup, merci beaucoup. On a confiance à peuple, donc on n'a pas de mots à dire, mais 10 députés, c'est vraiment un score honorable. Honorable. Alors, yo d'abord, tous on a moins nostalgie mouké. Tango anosaki parti anosaki on a quitté au place au Vandi. Merci d'abord pour cette reconnaissance et à Rozonga Lissona Bosolo pour na solo la naba électeur où nous sommes pas confiance na parti nabino AVRP. Mais
et sengono ezandenge nini osali score oyo bato ebele na parcours politique bamonité. Je rappelle ici qu'Ozali un ancien katumbiste. Ozalaki na Moïse Katumbi na législative elekaki, yo ozalaki na Goma, mais ozalaki ensemble naye dans combat politique nommé par Félix Tshisekedi à travers gouvernement naye na biais à Katumbi. Mais pendant mandat, otiki Katumbi, batebele balobaki ko trahir Katumbi, otiki Katumbi, au côté na parti politique, mo côté na tuna ki ba question au créer propre parti na yo. O batebele ba pesa ki yo chance té, mais après ba élection record otozo mona, batunya swazali étonné. D'abord, en quoi est-ce que Ozalaki convaincu na parcours qu'il faut oser pour avoir ce résultat aujourd'hui? D'abord, il faut dire que parti autocréaki na créaki yangonga mo côté nga muhindo nzangi té, c'était vraiment association à patriote. Tout ça qui est belé, tout ça qui est ensemble, vous savez, on a tenté de raisonner batou ko ibsa bango que élection à 2023, le fait que tu créé union sacrée, tu koti bisonyos na union sacrée pour na ko développer mboka. Il fallait toper sa chance, na muto to soutenir EP na 2023. Après, on pourra réfléchir autrement comment parti na biso ya kalao ensemble et co-occuper des responsabilités importantes na deuxième mandat. Mais point de vue, on a des minoritaires na kati ya bato bazala qui autour du président Moïse. Yango wana biso to baki bon. Si la nette ici, nous et groupe de patriotes, tout ça na ba idéologie na biso to créer parti na biso AVRP pour que tu affronter ba élection. Les aura débauchage té. Débauchage té. Tu annonces que tu es puisque on ne se met pas d'accord si le plan idéologique n'a voilà. On leur avait dit que nous sommes entrés dans l'union sacrée. Bah pessibiso, bah responsabilité à mon aîné. Il faut tout là qui sait d'abord de quoi on est capable, puisqu'on ne fait pas la politique juste pour la politique. On fait la politique pour aider la population, pour Mboka et Kendeliboso. Donc on leur a dit que on trouvait que ce n'était pas correct, pour qu'après avoir soutenu quelqu'un pendant une année, on se détache et puis on devient opposant. Donc, tu as qui déjà dans mouvance, il fallait tout continuer pour que tout aussi dit ça, tout que dans l'élection, oui, en fait, on aurait dû réfléchir sur ça avant de rejoindre Félix. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Je crois que le peuple congolais m'a donné raison. Vous êtes sorti par la grande porte. Je suis sorti par la grande porte, mais après, le peuple congolais m'a donné raison, puisqu'ils ont voté plutôt pour le président Félix, tel que nous l'avions dit depuis le début. Donc, il y a une satisfaction, puisque Biso Tokendaki, Tosali campagne na Biso Yanzala, mais le peuple avait confiance parce que et le peuple a vu ce que nous avons fait comme travail. Alors on va parler de cette campagne justement. Batubele Baïbi que la campagne pour les élections, un jeune parti comme vous, il faut avoir le moyen. Ouais. Moyen d'abord pour aligner la caution à député, moyen également pour battre campagne. Ouais. Alors que Koïb Sangateka a un ministère aux Zumbongo à salaire nayo et permettre au foot à caution et permettre au ça peut député nos candidats à l'époque Mbongo pour que basse la campagne na bango. Qui a sponsorisé? D'abord il faut le dire que campagne est en bongo. C'est vrai que les électeurs ont besoin de bongo, mais c'est la personnalité des acteurs, le courage au bazanango, ça la différence. Tous les députés je vois par exemple les jeunes Simisi. C'est lui qui est au milieu. Un jeune de la cité à Kirumba, président club de football dans la cité, mais à peine à moi pharmacie na Mouké, en bon côté. Mais le nombre de gens qu'il a battu là-bas. Bateau Bazana Mongo, 10 députés ou des ministres même, mais il est sorti deuxième de la circonscription. Puisque à Tikala Kaka na jeunesse, à Tikala la population, à ça la action moi muké na ba circonscription, yango on a confiance aux populations zanaé, ba pesier ba voix. Donc l'argent ne fait pas la différence. Biso vraiment tous partis ce que moni ba élu dans bango bazaka ba jeunes. C'est des jeunes qui croient que le pays est co-changé. C'est des jeunes qui croient à la relève. C'est des jeunes patriotes. Au moins, par exemple, tout ça à Butembo. Ngana qui député Rémi Mukweso. Nazala qui député na Butembo en 2018. Yes, suppléant ngata on a côté gouvernement a remplacé Ngana l'Assemblée nationale, mais na keko kuta usala musala na ba quartier, donc il fait vraiment un travail de fourmi à Natikeli. Mais il est sorti premier. Na circonscription na ezala ki na Bambusa Nyamwisi ba Katifura 5 ou 6 députés, mais
il est sorti le premier parce qu'il a réussi à engager confiance à la population pour naïe. C'est pas qu'il a eu de l'argent ou plus d'argent que les autres pour la campagne. Donc, c'est la confiance. Construire autour des leaders de proximité, la confiance à la population, c'est ça qui fait la différence. Voilà. Très bien. Allez, nous sommes en direct. Hein. On a 3 personnes basées en Gambola-Bisso. Il y a un autre. On va les présenter. J'aurais voulu la présenter Bango d'une manière très très spéciale. Penape Sabango Maloba tour à tour. Mais il y a un autre aussi qui s'appelle Monsieur Saïdi Balikwisha, pardon. Hein? C'est ça le nom. Balikwisha. Ouais. Il a la mention spéciale. Il a présenté le rôle à Batunion Sauté. Mais vous pouvez le voir. Hein? Vous pouvez le voir. Vous êtes libre. Il s'appelle Monsieur Saïdi Balikwisha. Azali et lui a béni. Mais je vais dire deux choses. Vous le voyez, mais je vais dire deux choses sur lui. Il mérite beaucoup des applaudissements, mais il faut l'accompagner. Il faut l'aimer. J'aurai des choses très très spéciales pour lui. Alors, tout ce qu'on a n'est pas d'ailleurs. Élection. Le président Tshisekedi a fait une campagne. Il candidat Nabino numéro 20. En face Nabino, il y a Moïse Katumbi, il y avait Martin Fayoulou, il y avait tant d'autres, au total 25. Nous n'avons pas eu la chance d'assister dans un débat, ou à un débat, ou un débat de fond, avec un projet de société taillé où les Congolais vont choisir un candidat. Mais chaque candidat a eu le temps devant ses électeurs à quoi s'exprimer pour convaincre Bango. Après publication, tout le monde Tshisekedi dans Nord Kivu. Alors qu'il y a eu beaucoup de promesses pour Tshisekedi, par exemple, dans l'élection en 2018, pour aussi sa guerre à Est. Beaucoup de promesses. Tshisekedi, guerre et silité n'enge batubakanisaki. Yango zaki langage ya ba opposant pendant la campagne. Mais au-delà de ça, ba dialogue wana ya aboutir na iloko mokote ou ya bande ko kende des fois diplomatie agissante, je voulais dire, ça n'a pas abouti à grand-chose. Moïse Nzangi, comment Tshisekedi, par quel miracle Tshisekedi gagne dans le Nord Kivu? Quel discours? Quelle stratégie? Quelle approche Oyobino Bossali d'une manière miraculeuse pour que enfin, malgré qu'il y a toujours la guerre, Massisi, Babunaga, na batu ba voter, te bazota la Congo na miroir, logo la bazota l'aquarium, il y a rien. Mais malgré ça, tu sais qu'il est reçu à avoir des points et puis à gagner sévèrement dans Nord Kivu. C'est quoi la magie? Bon, il y a une stratégie, c'est-à-dire que d'abord le président qui a ça qui casting. Le casting, il y a que le leader de la région, hein, Bango nous a approché Bango, hein, pour ça le message commun pour qu'il y ait à voter. Donc, au Sud Kivu, il y avait Vital Kamere, Nabahati Lukwebo, au Nord Kivu, Moïndo Nzangi, Julien Paluku, Nambusa Nyamwisi, et puis à Nitori, à Zubatuloko, Sami Adubangu. On a créé dans une logique d'une stratégie d'encerclement tout ça, les messages aux populations en ont besoin. Donc on a créé un message d'espoir. Surtout espoir par rapport à Makambo et ça les déjà. Par exemple, pour ce qui concerne la guerre. Vous savez que la guerre ne commence pas aujourd'hui. La population peut y dire que la guerre est allée loter depuis Kabila, mais différence, c'est la gestion de la guerre. Et biso peut un discours, na biso qui basé na gestion de la guerre, ya bitumba nenge ezokende. Avant, c'était très difficile de voir un engagement aussi clair du gouvernement pour Nabitumba. Quel engagement? Ce qu'il a commis déjà, il a commencé à chambarder des généraux que beaucoup déjà ne voulaient pas. Ne voulaient pas. Même s'il y a encore un peu de couac, mais on a la volonté de pouvoir balayer ce qui était un facteur de faiblesse. Deuxième chose, construction même et armée, c'est-à-dire équipement. Dans notre monde, avion de guerre, avant ce qu'il y a comment. Le peuple ne savait même pas que la RDC avait des avions de guerre. Or, elle en avait. Mais tout le monde a un basoko, a un drone, équipement échangé, militaire même tenue échangé, même comportement épais échangé. Ça a donné épais d'espoir. Troisième chose, ce discours. C'est-à-dire que le discours naïf vis-à-vis du Rwanda,
Ça, on n'avait jamais vu ça. C'est-à-dire que pour la population à Nord Kivu, c'est comme si on était doublement victime. Vous êtes victime à Rwanda, vous êtes victime à gouvernement à Bino Moko. Moyen bas dénoncer. Pratiquement silencieux, on dirait ce que les Rwandais font au Nord Kivu, c'était normal. Il y a eu discours Moko clair, cassa, mais discours où ils ont rejoint les préoccupations de la population. Parce que la population est pas qui vérité. Que bilo konyo sur la main aux Rwanda pour na kuiba ba minéraux avec tentative de annexer une partie du territoire. Président a lobby na clarté nyoso on a essayé ici population. Et puis la dernière chose qui est la plus importante, discours sur l'autoprise à charge. Lorsque le président de la République anima qui idée à ba patriote bao bazo défendre mboka na bango puisque effectivement aujourd'hui on commémore musée. Il faut savoir que Mouzé avait fait ça à son époque. Lorsque le RCD prend le contrôle d'une grande partie de la République, Mouzé a appuyé l'initiative, il y a des jeunes patriotes pour que Baboundi Rwanda. Déjà aux années 96, 97, 98, 99, il y a un mouvement qui a soutenu Mouzé pour que Baboundi Rwanda. Mais après, quand Joseph a pris le pouvoir, Bazalendo, comment ennemi à la République. Donc, des affrontements contre eux, les gauches à droite. À un certain moment, on se pose la question, gouvernement Lingini. Finalement, gouvernement Lingini. Le gouvernement est contre Bananaye, c'est battre pour la République. Au lieu de les appuyer. Donc, tant que le président de la République a Zoui Makanisi à Kolomate, on va associer toutes les forces existantes, y compris les forces populaires pour défendre le pays. Yangwano Moni, Bitumba, pour les Rwandais, c'était Bazo annoncé que Tozo a Goma Bazoui. Tozo a ça que Bazoui, mais l'élo est commis dans Makamosuso. Il n'y a plus que le FRDC, d'ailleurs, le FRDC, Baza Musika, mais Bana Bazo Bunda. Et c'est ça l'esprit même, nous, à la création de notre parti, ceux qui ont moni bateau, Bazana parti, bateau surtout Bazana côté à Est, ce sont les jeunes engagés dans Bilokouana. Vous allez voir parmi nos élus, je crois qu'on va avoir des hésitations quand vous allez parler avec eux. C'est la population maintenant qui accompagne les opérations armées. Et donc, la symbiose entre population et armée, ils ont créé différence. Ils ont créé différence. Et donc, ça a été très apprécié par la population. Angona, Batouba Pessie chance. Balobi, Nenga Azui Makamboboy. Nenga Azui discours Nabiso. Nenga Tali Makamo, Nenga Zokende. Nenga Yepe Azamwana Mobali. Donc, à hôtel et Mélango Nenga Zali. Topé, ça y est, deuxième chance. Peut-être que pendant les 5 ans, il va avoir le temps de mettre fin à cette tragédie au Rwanda. Donc c'est ça, et c'est ce message-là, c'est sur ces messages-là que nous avons insisté, et surtout à la différence avec son opposant principal. Mais exactement, Moïse Katumbi, je voulais parler différence de Moïse Katumbi, qui rappelait Nabatouya Est à chaque fois dans le discours, na mona guerre na Sud Kivu, na mona guerre na Nord Kivu, azo rappelé bango que alobaki na bino guerre aussi la té Moïse a dit que ceux qui l'élo a commis président de la République, je rappelle ba propos naé dans 6 mois pardon guerre aussi. Non, les gens ne l'ont pas cru. Pour une simple raison, c'est que depuis qu'il est là, il est même difficile à prononcer le mot Rwanda. Rwanda vraiment est boumé Makassi. Puisque les gens ont dit, mais comment quelqu'un qui ne sait pas dire non Rwanda saura mettre fin à la guerre? Et Kotissimwa Nungu. Et donc c'est ça qui a fait la différence entre les deux candidats. C'est vrai, il faut le dire ici à la télévision que dans Ndenge élection Salamaka, tu vois des blocs linguistiques qui se constituent. Mais ceux qui ont mené l'élection Mati, à partir déjà de Kalemi ou Vira, il y a une cassure. Donc Moïse a zouiti, donc de Lualaba, Tanganyika, mais tant qu'on a une partie à Sud Kivu, Bavoana s'arrêter parce que à partir de ce moment-là, parti où ils ont vraiment victime à Rwanda, Bazaki n'a confiance dans le discours. À convaincre, à séduire les électeurs, puisqu'il avait un discours très léger vis-à-vis du Rwanda. Et ça, les gens n'ont pas cru que le discours léger, et là, qui peut-être que tous on a Kabila bis, et Baby Simakam. Mais il faut dire que réellement, Bissoto battre campagne dans un environnement où, quand Moïse arrive, il parle à Kiswahili, les gens le comprennent. Félix Yaye a lobby la lingala. Mais Bissoto Sali relais avec les jeunes candidats qui vraiment bien outillés. Et nous tous, pas que moi, notre groupe, nous avons été les premiers sur le terrain.
Julien Paluku Ayepe, Asali Moussala Mwa Kitoko, avec tout son arsenal. Donc, tout ça, campagne Mwa Kitoko, Yangwana. Julien Paluku Mbusa Nyamwisi, Oui, Vital oui. Kamere, même Bitakuira, Justin. Bien évidemment, Ayepe Azam Moussalon de Lokola Biso. Ah, Lokola Bozawapi, ah, Lokola Bozawapi. Ouais, tout ça, na Butembo. Ouais, ouais. On a premier meeting na biso ya lancement campagne. Ouais, ouais. Tozana Butembo, Ouais, ouais. avec les deux grands candidats. Ouais, ouais. Tout ça la première, donc campagne avant d'arriver à Moïse. Voilà. Puisqu'il fallait que biso tokoma avant. Ouais. Hein? Tokoma qui avant pour préparer l'opinion, puisqu'on Okay. savait que ça allait être très très compliqué, et c'est grâce na musala tout ça qui avant de mona qui tant que Moïse a commis a Zuba Piaka. Donc, Bino Bossali d'abord, pour préparer Batou déjà, avant que Moïse a. Oh, yo, Mutozoloba. On a gagné dans le Oh là là. Oh, ils ont pu. On a Butembo. on a Zana Isale. Okay. Isale. STA, territoire Beni. Waouh. On a Isale Boulambo. Voilà, ils ont préparé Kaka. Tous ont préparé Kaka. Avant que le chef n'arrive. Avant que le chef n'arrive. Tout ça, village, tous les grands villages, na territoire, tout ça, on a bakanda na biso pour préparer opinion. Déjà, donc, la première semaine de campagne, on a montré tout ça. Pour préparer, tous ont balisé chemin. Pour donc, que, vous arrivez à Jean-Baptiste pour Tshisekedi. avant, opposant Bakoma, biso tout basé d'abord terrain, et puis Tshisekedi a commencé qui déjà terrain conquis. Donc, vous arrivez à Butembo, vous arrivez à place Obina Isale. On a Zana Kanyabayonga. Ouais. Zana Kanyabayonga, oui, Kanyabayonga. Ouais. Wana Zana Kaina. Ouais. Zana territoire ya Lubero. Ouais. Et omoni mwana wana Simisi, avec qui député. Ouais. Wana komi na Kirumba. Ouais. Kirumba, c'est le sud du territoire de Lubero. Ouais. Zana caravane pour la Kisekedi, c'était très frappant. Donc, de village à village, de cité à cité. Donc, politique à proximité. Politique à proximité pour Batunyo, so bayo ka message. Surtout message clé, qui message, il y a sécurité. On a Mangina. Ah oui, on a fait le territoire de Beni, avant comme on a Mambasa. Ah, voilà. On a beaucoup de choses expliquer. Vous expliquer le thème principal. Thème principal, sécurité. Sécurité. Nenini. Qui se quede à Koede Mboka pour la sécurité. Très bien. C'était ça notre thème principal de campagne. C'est vrai que la population là qui bakisa makambo ya gratuité ça dit peu makambo kuna. Très bien. Mais en tout cas la sécurité là qui thème la campagne ya na biso ya chef de l'État. Donc finalement, on a Beni na ville ya Beni. Voilà. On a ville ya Beni. On a place ni précisément na Beni. Place Nyamwisi. Ouais, na yebi na rond-point wana. Na rond-point Nyamwisi. Ouais, j'ai déjà été là-bas. Na zaki na rond-point wana. Voilà. Ceux qui ont outil au l'équipe couloir de la mort. Ouais. Au Poussani au côté au côté Monisco ya mi balé au Babikaka. OK, na Boykene. Au côté na rond-point Nyamwisi. Exactement. J'ai déjà été là. On a na rond-point Nyamwisi. Na linga Beni mingi. Na linga Beni mingi. OK. Donc, Botamboli Bokotina Beni partout. Félicitations. Merci beaucoup. Vraiment pour la mobilisation, Bossali, surtout qu'on préparait chemin. Oyebi pour Jésus Aya, Jean-Baptiste Azalaki. Oui. Tshisekedi, exactement. On a démontré qu'on dans une analyse claire que Tshisekedi ne pouvait pas gagner dans Nord Kivu, ceux qui bateau Bakotina été. Vous avez un bateau, Tchaki na Mukongo, na Bango Bazokotana, notamment Bino, au Kende des villes, territoires, pour expliquer bateau l'importance. Parce que tant que Tshisekedi d'ailleurs, pour la présence, et puis a confirmé Moussalo Bino Bosalagi déjà. Oui. Parce que Bino Bokendagi. Et puis heureusement pour nous, Tangoye a sali discours Kitoko. En tout cas, à Butembo, c'est la première ville où le président a déroulé son programme. Très bien. À Lobiango de bout à bout. Donc il ne nous a pas déçus. Makambo Tolobaki, Makambo à sécurité, à Lobeliango, à Tiepé, c'était bon. On a des débuts pour avancer. Oui. Alors, si vous Ozui Bandegonangai, spécialement un jeune parti politique qui a Bandekoyo, Moindo Zangazako Kambawa, Kombo Nango Ezali AVRP. Et l'ingi kolaksa Action des volontaires pour la relève patriotique. Parti Banda Yango et Salami et Botami, Nabo Solo Totelemi Abaye ko annoncer Yango Awa, Kandeng Nazalaki Awa. Basali Mbula Moko Mobimbana 6 mois, donc une année 6 mois depuis Yango Ezako existait. Baké na campagne ba croire que Bazali capable de ressentir quelque chose. Batiki Katumbi pour na bango balobi, batikali loyal vis-à-vis à Tshisekedi, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. 237 candidats. Alors lui ba candidat la biso bango yo, to tenter première expérience, mais tout ça déterminé avec la volonté, on peut gagner. Et aujourd'hui,
C'est la fin qui justifie les moyens, parce que l'athlète ne peut jamais être couronné s'il a combattu suivant les règles. Alors, Lelo na Souka, Bazali couronné. Na histoire, il y a élection, il y a 2023, en République démocratique du Congo, beaucoup que l'histoire bana bako tangaka, faut pas commencer na ba dissertation. Qui fut le meilleur élu de la République démocratique du Congo dans l'élection législative? Monsieur Tshisekedi Félix, président de la République. Record, il y a 73. Il y a record, il y a Makasi. Mais en même temps, le meilleur élu depuis Congo et Zala, Nabeni Wana, meilleur élu. Il est toujours là, Sabino, messieurs et dames. Quelle était votre impression d'apprendre que monsieur Saïdi Balikwisha, 67 913 voix, au CENI a publié. Moto ya Liboso. Julien Palou Kabimi, deuxième na Simanaï. Mais Yende Aleki Mboso. Yende Aleki Godempoy. Yende Aleki Raphaël Kibuka. Yende Aleki même Matata Mpogno. Yende mutu aleki même Irachan aleki. Yende aleki ba député aleki na Moindo Nzangi na bavu. Donc aleki Batonio Soyebi, aleki Christophe Vwanga, aleki Pepito Kilala, aleki Eliezer Ntambwe, aleki Peter Kazadi, aleki Kabuya Augustin. Moto aleki bango Liboso, c'est ce monsieur que vous voyez jeune, cher honorable. Combien a sous-souté comme ça, cher honorable. Fais ça honneur dans mon toit à Bonginango. 67 913 voix. Meilleur élu à République, na territoire, il y a Beni, na Nord Kivu. Province qu'on a na Nord Kivu. Abimi premier, est-ce qu'on ne peut pas à la maison, Bobé Telaye Maboko? Bato, Babana, Koko Sabiso, Kaka, Bangonde, Bato Bagagnac. Bango Balala na Seni, Bango Bato Asinyaka Mikanda, Bango ba meilleur élu. Mais t'as la moto, trichérité. D'ailleurs, Koutazo réclamé Bavoine et Zamouké. Soki Babandela qui élection, Balobi Batanga na Babila, Koko Manaba 300 000. Il est avec nous. Kanga Kombo na Saïdi, Balui Kwisha. 67 900 voix. Beaucoup moyen, ban examen d'état, beaucoup na ba question examen Rosala Touro. Et parti na Ezali à AVRP. Tant que question examen d'état Rosala Batuba Kanga Makasi. Quel était d'abord avant na PC Maloba sentiment na yo, na parti na yo jeune avoir 10 députés nationaux. Mais aux appels la première République démocratique du Congo. Moi, je suis un maillot jaune. Tant que j'ai la campagne dans le territoire de Beni, que j'ai circulé avec lui, je pressentais qu'il allait avoir beaucoup de voix. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, si les élections s'étaient passées normalement, puisqu'ils ont dit si tout n'a pas base, la machine comme qui n'a pas retard, n'a pas nini, c'est ce qui est vraiment normal, qui avant, il allait faire plus de 150 000 voix. Vraiment populaire. Et il a une recette que Ngamoko na koki kosala ngote. Aza vraiment makasi. Monsieur Saïdi Balui Kwisha. Nawekola kombono makasi Balui Kwisha. Bonjour et bienvenue. Félicitations en même temps. Bonne année aussi. Merci beaucoup. Alors, vous parlez aussi Lingala? Sans problème. Ok, voilà. Je vais mélanger avec du français. Il y a même Swahili aussi, il n'y a pas de problème. Hein? Ou bien? Tout va bien, Kabis. Ok, accent. Alors, bato belé bazo découvrir yo. Ozanani. Yo penza ozanani. Ti yo bimi outi wapi. Obima premier boyo gagné batata mikolo, o gagné mboka mobimba. Ozali nani. Qui êtes-vous? Je suis congolais de père et de mère. Je suis originaire du territoire de Beni. En village Boulambo, groupement Issale Boulambo, chefferie de Bachou, territoire de Beni, en province du Nord Kivu. Je suis avocat au barreau du Nord Kivu. Je suis député provincial du mandat passé. Je suis membre de l'AVRP. Donc, je suis le fils de Moindo Nzangi, Excellence. C'est lui mon formateur depuis très longtemps. Et en français, on dit on devient grand en montant sur les épaules des grands. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir un mentor qui est disposé à me coacher jusqu'à ce que j'ai réalisé ces scores-là. Et je ne manquerai pas de remercier la population qui a placé sa confiance à moi, à me voter massivement. Parce que je ne dirais pas que j'ai fait des choses spéciales, mais j'ai été ravi ou alors surpris de constater que massivement j'ai été voté.
Et ça, c'est moi, l'humilité. On comprend l'humilité des grandes personnes. Vous avez toujours été comme ça. C'est ça la mais c'est que vous avez fait beaucoup de gens l'ont envié. Hein. Avoir plus de 67 000, c'est pas aujourd'hui. Il faut être garçon. Bon, ce que tu as fait là, c'est exceptionnel, mon frère. Tout ce que je faisais, peut-être, c'était pour l'amour du pays. Je ne croyais pas qu'il y avait quelque chose derrière. Mais la population... Qu'est-ce que vous faisiez exactement? Bon, nous, personnellement, nous nous sommes rangés autour des initiatives des autorités pour voir comment soutenir les efforts des autorités du pays pour que, au moins, les problèmes qui compliquent la situation chez nous, c'est principalement l'insécurité. Makambo ya insécurité, ils ont créé biloko ebele kuna na territoire ya Beni, batu mingi mi déplacé pour bakende. Et si ka kanisi ke za bazono ekoki kozala na sécurité, alors biso toboni eloko wana bon pour que tozwa solution et sengeli to yambana kaka na ba autorité, surtout les autorités militaires. C'est pourquoi nous nous sommes sacrifiés de dire non, nous sommes disposés à nous constituer en pisteurs pour que au moins cette mission des autorités puisse avoir de beaux fruits. Ça sera pour l'intérêt de la nation, mais aussi pour l'intérêt de ce peuple-là qui sont déjà déplacés, qui manquent de moyens pour faire autre chose parce que l'insécurité les a mis dans une situation très difficile. Parce que vous vous souviendrez qu'en territoire de Beni, la population en majorité est en vocation agriculteur. Alors, quand il y a de l'insécurité, ils n'ont plus l'occasion d'aller dans leurs champs pour aller chercher la vie là-bas. Et ils sont obligés de se déplacer. Alors, quand il y a ces problèmes-là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse venir avec une solution. Nous remercions la détermination du chef de l'État parce qu'avec sa détermination, nous avons essayé de respirer ces jours-ci. Ce n'est pas à dire, comme l'excellence l'a dit, ce n'est pas aujourd'hui que la guerre a commencé contre les EDF ou contre autres forces négatives. Mais il y a déjà un changement au niveau de la façon dont les choses sont traitées. Et nous nous sommes constitués à patriotes en acceptant de pister pour les comptes de la République. C'est pourquoi, quand il y a eu la mission conjointe qui est arrivée, FARDC UPDF, parce que le chef de l'État a compris qu'il faudrait qu'il y ait une force qui viendra coaliser avec nos FARDC pour que les choses aillent bien. Et ce n'est pas seulement le problème des EDF, n'est pas seulement le problème des Congolais, parce que les EDF sèment aussi terreur et désolation sur le territoire ougandais. Et que donc, quand le président Tshisekedi a compris qu'il fallait qu'il puisse mettre les forces ensemble pour combattre les EDF, et nous, de notre côté, nous, la population, nous nous sommes dit, il y a déjà eu beaucoup d'opérations qui n'ont pas porté les fruits. Maintenant là, comme nous avons un président qui a la volonté d'en finir avec cette histoire, qui sème terreur et désolation, il faut que nous nous constituions à pisteurs pour que nous puissions orienter les troupes. Et c'est ce que nous avons fait. À chaque fois, nous avons été aux côtés des militaires pour justement pour une orientation. Oui, pour les orienter, mais aussi... Vous connaissez mieux le terrain? Oui, je connais mieux. Je maîtrise, en fait, parce que je suis originaire. Oui. Et de temps en temps, il y avait des méfiances entre les populations et les forces de sécurité. Nous avons constitué des ponts. Nous avons constitué des ponts pour sensibiliser la population en fait de soutenir ce qui est utile. Et quand il y avait des problèmes du côté militaire, nous ne manquons pas de nous constituer en solution pour que les choses aillent très bien. Et aujourd'hui, si on peut parler du bilan du chef de l'État, je crois que c'est la population de Bachou, de la chefferie de Bachou, ma chefferie, qui puisse avoir beaucoup à dire. Donc et moi personnellement, parce que avant, la population n'avait plus accès à ces champs. Mais depuis que le chef de l'État a montré sa détermination, en tout cas, chez nous, la population commence à rentrer dans le champ. Et des villages qui étaient abandonnés par la population à cause de cette insécurité, aujourd'hui, les gens retournent des gens dans leur village et la vie y reprend correctement. Ça fait notre fierté. Et c'est avec ce terme-là que nous nous sommes lassés dans sa campagne, les chefs de l'État, parce que nous avions eu le mot d'ordre du coach, l'autorité morale de notre parti. Le jour du congrès à Kisangani, il nous a invités à soutenir le candidat Félix Tshisekedi. Et chez nous, c'est la discipline.
Lorsqu'il y a les mots d'ordre qui tombent, ok, nous nous rangeons pour sensibiliser la population afin que nous puissions faire un bon travail. Et je crois que le coach est fier de ce que nous avons réalisé sur le terrain et nous-mêmes, nous en sommes fiers. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Saïdi Balikwisha, vous voulez ajouter quelque chose avant que je ne prenne la deuxième personne? C'est très important. C'est un monsieur qui est très humble. Mais le travail qu'il fait, qu'il a fait, d'abord, c'est une grande prise de risque. Il prend des risques très énormes. Lui, il fait 2 mois à profondeur du parc avec les militaires pour pister. Mais sa recette, c'est que la population les croit. Donc lui, il mobilise tous les braconniers, tous les ceci, les basalénos, c'est ça les termes qu'on peut utiliser. Et il va avec eux à profondeur pour chercher les ennemis. Et c'est ça. Il est là comme un guide. Comme un guide, il constitue, il a créé les réseaux de guides. Lui-même à la tête. Et je vous dis, il y a des morts. Hein. Ce n'est pas une affaire de... Si, moi je comprends. Donc c'est des risques parmi les jeunes qui l'accompagnent ou les vieux qui l'accompagnent. Il y a des morts. Donc c'est des risques pris. Mais c'est des risques que tout le monde ne peut pas prendre. Mais il l'a fait. Et aujourd'hui, au moins la partie... je peux parler de la partie sud du territoire de Beni. On a la calmie maintenant. Sauf que les gens qui ont été défaits là-bas, maintenant ils sévissent dans la partie nord, du côté de Eringeti, du côté de Oicha. Et lui-même, encore une fois, avant les élections, il a commencé ce genre de mission-là aussi, dans cette partie-là, avec la coalition FRDC et UPDF, pour essayer aussi de balayer la partie nord du territoire de Beni, qui a encore une résurgence de tueries. Donc c'est pour vous dire que c'est un exemple de nous, patriotes ou partis AVRP le Wazalendo, puisque du côté de Goma, on vous en parlera aussi. C'est un exemple de cette symbiose que nous avons entre la population et l'armée pour régler la question de la sécurité. Et c'est pour cela que notre parti, en tout cas je me permets de vous dire, que propose qu'au remplacement du gouverneur militaire, il faut quelqu'un comme lui comme gouverneur de province. Puisque la province est dans une sécurité devenue chronique. Et pour mettre fin à une sécurité devenue chronique, il faut avoir à la tête des gens qui sont consommés par la population, mais qui sont animés par l'esprit de Wazalendo, pour permettre à ce que la population travaille ensemble avec l'armée et la police pour dénicher les ennemis. Très bien. Et c'est ça le schéma que nous avons, puisque nous, dans notre façon de faire, nous croyons que ce pays peut se libérer. On peut régler le problème par nous-mêmes si on a un engagement réel. La volonté, la détermination, monsieur Zeda, mais surtout pour arrêter un criminel, il faut se faire passer pour un criminel. Tu t'es fait criminel pour arrêter un criminel. Ce qui est normal, tu comprendras la logique, les méandres, le contour. Alors, il y a encore un autre candidat jeune. Ce que j'aime dans ce parti, ce sont des jeunes. Il n'y a pas un vieux de 50 ans, de 60 ans, 70 ans, il n'y a pas. Tous qui sont là, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui a... de 26 à 40 ans. à 40 ans. Non, ça, c'est quelque chose de très... 34. De 26 à 34 ans. Donc, de 26 à 40. Très bien, il n'y a pas de souci. Prenons cette fourchette-là. Allez, il y a un deuxième, c'est monsieur Moindo Simisi Obed. Il est deuxième élu dans le territoire de Lubero après Paluku. Bonjour. Bonjour. Félicitations, bonne année. Merci aussi, Otave. Oh. Mais, oh, Moindo, vous êtes famille à Moindo Zangi? Ou bien Bakombo Kakayakura à Moindo? Bakombo Kakura Moindo na Paluku. On a Semara Lingala? Mais français surtout. Ok, moi kilo quoi. Allez, c'est pas grave. Mais mon ami, d'abord, félicitations, je disais tout à l'heure. Quelle a été la magie, quelle a été la stratégie à titre personnel que vous avez mis sur pied pour gagner ces élections? Un jeune comme vous, aujourd'hui, vous vous retrouvez en deuxième position après Paluku. Paluku n'est pas le moindre. Paluku, c'est un géant. Donc, être deuxième après Paluku, alors qu'il y a eu pas mal de candidats là-bas, j'ai vu la liste. Le secrétaire général de l'INC. Oui, le secrétaire, Billy Kambale. Billy Kambale était là-bas, mais vous avez gagné par rapport à Billy Kambale. C'était quoi le secret? Merci beaucoup, c'est Moindo Simisi Obedi, un jeune que vous avez bien vu. De toutes les façons, nous avons un coach. Ouais. Vous, le problème, c'est les coachs. On a un coach. Vous savez, au foot, on voit la performance du coach quand on est sur le terrain.
nous avons travaillé le terrain sur base du coaching que nous avons bien reçu. Mais aussi, nous avons été accompagnés par le peuple. Vous voyez, le peuple aussi a besoin de voir les enfants qui travaillent. Les enfants qui ont le souci de leur territoire. On a bien dit là que je suis un jeune député du territoire de Lubero. D'abord, je suis né à Kaina. Kaina, disons, c'est le centre de Butembo à Goma. C'est la zone où j'ai été né. J'ai fini mon école primaire dans une cité, anciennement appelée village de Kassei. D'ailleurs, là, on m'a donné au moins 5000 voix. Et puis, je suis retourné dans la cité, donc c'est maintenant une commune de Kirumba, où j'ai été massivement élu. C'est là que j'ai fini d'ailleurs mon école secondaire. J'ai une activité commerciale là, dans le domaine pharmaceutique. Mais aussi, j'ai fini mes études universitaires à Lukanga. C'est toujours dans le même territoire. Et donc, vous comprenez, vous êtes d'accord avec moi que c'est un territoire que je maîtrise très bien. Et alors, sous le coaching de son Excellence Moïse Nzangu-Bitondo, nous avons été tellement actifs dans les services de Wazalendo. Okay? Nous sommes de vrais patriotes où nous avons travaillé bien dans le secteur de la sécurité. Vous savez, le territoire de Lubero a ses limites directes avec le territoire de Rutshuru. Alors que vous le savez très bien, pour le moment, c'est Rutshuru qui est menacé par le M23. Et donc l'impact est tellement direct. D'ailleurs, la plupart des garçons qui sont des patriotes viennent directement du territoire de Lubero. Et donc nous sommes tellement actifs dans la mobilisation de ces jeunes. Voir comment réfléchir ensemble, comment chasser l'ennemi. Et c'est là, en combinaison avec le peuple, évidemment, comme le chef de l'État dit, on a besoin de jeunes volontaires qui sont prêts à faire quoi? Défendre leur intégrité territoriale. Ça, c'est un secteur dans lequel nous avons beaucoup travaillé. Mais aussi, nous avons le deuxième secteur, c'est agropastoral. Vous savez, chez nous, dans le territoire de Lubero, on a beaucoup d'agriculteurs. Comme mon ami Balkouicha l'a dit, vous savez, c'est presque une même zone. Au moment où déjà l'ennemi menace, ça doit impacter directement les agriculteurs. Nous avons beaucoup déployé, beaucoup d'activités dans ce secteur-là, de tout ce que on a beaucoup produit. La population était tellement contente de ces activités-là. Mais on met dans le secteur aussi éducationnel, nous avons été actifs. Vous savez, quand on est musulman, on est patriote, on doit avoir aussi tous les secteurs. On ne s'arrête pas seulement dans le secteur militaire. On a essayé de voir aussi le monde scolaire, l'éducation, le domaine éducationnel. On était aussi tellement souple. Au moins, les petits jeunes que vous voyez, j'ai déjà produit 57 élèves finalistes, formés par mes propres fonds, parce que je sais que demain ne pas de ce que nous faisons pour le moment. Et je fais tout le moyen de créer une fondation qui était encore locale, parce qu'il fallait maintenant la rendre officielle, c'est encore un processus. Mais dans cette fondation, nous avons déjà formé au moins 47 élèves finalistes. Nous avons déjà formé au moins 17 universitaires. Avec cette jeunesse, hein, ce jeune âge de M. Mouino Simisobé de 34 ans. D'ailleurs, nous avons déjà des produits qui sont à l'étranger. Aux Philippines, il a fait sa thèse en informatique. Nous pensons qu'il lui reste seulement une année, il va revenir au pays. Et l'autre, nous avons essayé de raisonner ensemble, il était à Liège. Il a fait une animation grande distinction, l'appelle Dr Olivier Kabulikirwa. D'ailleurs, par rapport à sa grande distinction, il est maintenant à Montréal, University. C'est dans le domaine éducationnel dans lequel nous sommes. Donc vous vous êtes préparé pour ces élections? Oui. Et donc, après ça, nous avons été quand même aussi, nous sommes spirituels. Oui, oui. Vous serez d'accord avec moi, parce que notre élection a eu l'aspect écuménique. Et donc, que ce soit les catholiques, que ce soit les adventistes, que ce soit les CEPC,
que ce soit les Camerounais, tout le monde a dit non, non, il faut accompagner ces jeunes. Et nous avons été vraiment actifs dans l'organisation de différentes activités ecclésiales selon les différentes confessions. Cela aussi nous a permis à avoir confiance, à gagner la confiance du peuple. Mais aussi dans le domaine social, il y a beaucoup d'activités que nous avons organisées là-bas. Malgré notre âge, le peuple est vraiment reconnaissant. Très bien, ce n'est pas le poids du chien qui compte dans un combat, mais c'est plutôt le poids du combat dans le chien qui compte. Tout à fait. La manière de voir la détermination. Et donc, oui, c'est ça. C'est pourquoi on était très déterminés. Heureusement, le peuple aussi nous a récompensé, nous a donné une bonne gratification. Je vais vous revenir pour les derniers mots. On va prendre le tout dernier. Honorable, cher. Vous êtes des chers honorables. Je ne regrette pas de vous appeler honorable. Et ça, je vous dis. Je suis très fier de ce que mon frère a fait, de ce que vous avez fait. En tout cas, ça, c'est une génération sans conflit. Donc, ça me va vraiment bien. Alors, on va terminer avec Rémi Moukwesso, maire élu de la ville de Butembo. Allez, bonjour, félicitations, bienvenue. Merci beaucoup. Ça n'a pas été facile. Ça n'a toujours pas été facile. Merci pour nous donner cette occasion de s'exprimer devant toute la population congolaise, dont fait partie la population de Butembo, qui m'a massivement élu, dont je présente mes sincères remerciements, parce que vous savez, être meilleur dans cette ville-là, ce n'est pas vraiment facile. C'est pourquoi je tiens vraiment à les remercier. Toutes mes équipes, la population, en tout cas tout le monde qui a mis la main dans la pâte pour que Rémi Moukwesso soit le meilleur dans cette ville. Que Dieu vous bénisse. Alors, je ne crois pas que ce soit toujours sous le leadership du coach que vous avez réussi à être premier dans ce territoire, dans cette ville de Butembo. Non. Si vous rentrez dans mon histoire, vous allez vous rendre compte que l'ombre de mon coach est là. Tout d'abord, lui était élu à Butembo en 2018. J'étais son premier suppléant. Lorsqu'il est passé ministre à l'enseignement supérieur, je l'ai remplacé à l'Assemblée nationale. Donc, moi, je suis déjà député national, ça fait pratiquement 2 ans et demi. Et vous savez, le ministre Mouindo Nzangi a fait de preuves. Il a montré combien il est grand parlementaire. Il a fait l'histoire dans cette palais-là. Et nous avons pris de très beaux exemples sur lui. Et nous avons essayé, en tout cas, d'impacter sur ce qu'il lui avait déjà fait. Quand l'Assemblée nationale a publié le meilleur député, malgré mes 2 ans et demi, j'ai été dans les top 50. Je suis le 33e meilleur député de la législature passée, malgré le 2 ans et demi. Malgré. J'ai été d'ailleurs meilleur que mes collègues que j'avais rencontrés là, qui ont fait, en tout cas en temps plein, le 5 ans. Et ça a beaucoup impacté sur mon électorat à Butembo. Mais au-delà de ça, je suis dans la lutte depuis longtemps, avec bien évidemment Mouindo Nzangi, le ministre. Tout d'abord, j'étais son directeur de campagne lorsqu'il était candidat à Ville de Butembo, à Ville de Goma plutôt, en 2011. J'étais encore étudiant. Mais après, lorsque lui est venu ici comme député, j'ai embrassé la lutte citoyenne. J'ai adhéré dans un mouvement que vous connaissez très bien, la Lucha. Oui. Et c'est d'ailleurs moi qui avais amené ce mouvement à Butembo, dans ma ville. Et je l'ai aussi amené ici à Kinshasa avec mes frères, notamment Fred Baouma, Bienvenu Matumo et les autres. Nous avons lutté, d'ailleurs avec l'actuel président de la République, nous avons fait des marches ensemble, lui ici, moi ici, Fayou lui ici. Et le coach à l'époque, lui faisait l'opposition. Et tout ça, la population voyait. Et lorsque nous sommes présentés avec lui à Butembo, en tout cas, nous avons été massivement élus. Il a été massivement élu. Et lorsqu'il est passé ministre, j'ai continué ce travail. Donc, c'est-à-dire, c'était une continuité du travail que nous avions débuté depuis longtemps. Et aujourd'hui, je suis meilleur élu à Ville de Butembo. Mais dans mes 2 ans, j'ai un bilan, en tout cas parlementaire, très très positif. Parce que j'ai une loi que j'ai proposée, c'est notamment la loi portant fait de l'état de siège, qui malheureusement a été acceptée
heureusement été accepté par le bureau d'études, mais ça n'a jamais été aligné pour le débat à l'Assemblée. Aussi, nous sommes parmi les gens qui ont en fait montré certaines faiblesses de ce qui se passait, surtout dans notre armée. Et là, nous saluons le président parce qu'il nous avait en fait compris. Dans la chaîne de commandement, on voulait qu'il y ait du changement. Il a changé les chefs d'état-major général, il a mis des nouveaux. Et même jusque dans le secteur, nous avons vu le changement et c'est ce qui nous a fait motiver d'accompagner. Jusqu'à nommer un général pour les réservistes. Bien évidemment. Autre chose, voilà, c'est cette loi des réservistes que nous avons soutenue à l'Assemblée nationale. Et pour nous, c'était parmi des plans qui pourront nous amener au retour de la paix. C'est-à-dire, le président a fait en sorte qu'il y ait une cohésion entre la population, le réserviste, bon, communément on les appelait le maïma. Il fallait changer cette appellation parce que ce sont des patriotistes qui se donnent pour libérer la population. Vous savez, nous, quand vous nous voyez ici, nous sommes d'une génération qui n'a connu que la guerre. Très bien. Moi, je suis né dans la guerre, comme mes frères ici. Nous avons grandi dans une région qui n'a connu que la guerre. Et jusqu'aujourd'hui, c'est la guerre. Nous sommes indignés. Vous avez respiré la guerre depuis la naissance. Nous sommes plus que révoltés. Et si nous sommes là, nous allons vraiment beaucoup lutter pour que la paix revienne dans nos entités. Très bien. Donc, eza eloko oyo tokobunda makasi. Vraiment, il faut accompagner biso na législature oyo. Tous allons vraiment dans ma député oyo solo oyo bako apporter ba piste de solution pour retour ya amani esala nini esalema ezala réel pour na Butembo eza ville commerciale oyo soki tozaka na amani. En tout cas, ma solo ekende bien, bato bakosala ba économie na bango. Et puis vous savez, cette ville commerciale impacte beaucoup plus sur le budget national de l'État. Donc, si nous avons la paix dans cette région, nous pensons que ça sera un très beau début pour que Congo Nabiso se développe. Allez, Amani, c'est la paix. Amani, c'est la paix. On a besoin de la paix pour que le pays avance. On a besoin de la paix pour que le Congo se développe. On a besoin de la paix pour vivre. On a besoin de la paix pour que Makamouyo se tambour. Même si on n'a pas mangé, mais quand on a la paix, c'est plus que la nourriture. Donc rien que Amani. Vous avez ma main d'association. Ça, je dois vous rassurer. Il connaît aussi mon combat. Moi, je suis pragmatique et rationnel. Je n'ai jamais soutenu les antivaleurs, je n'ai jamais été corrompu comme vous voyez là. Donc nous avons presque le même combat avec vous. Vous êtes des Ouazalendo, je suis Ouazalendo également. Donc nous menons le même combat. Je peux ou ne pas être sur place, mais dans l'esprit, nous menons le même combat. Et à n'importe quel prix, si vous pensez que je peux être utile à quelque chose, associez-moi, vous allez me voir. Je me déplace, j'ai été à l'Équateur, cette fois-ci on a décidé de rentrer encore à Beni parce que j'ai déjà été à Beni, j'ai été à Goma, j'ai déjà été à Bukavu, j'ai été un peu partout là. On va encore retourner là-bas pour aller à Butembo, voir un peu tout ce que vous dites là, hein, les territoires des villes. Je voudrais arriver avec vous, surtout votre aide, parce que vous êtes parmi les meilleurs guides, nous aider un peu à arriver. J'ai été à Bunia, j'ai été à Boga, à Irumu, j'ai été aussi à Iga Barrière et puis à Komanda là-bas. Mais cette fois-ci, si je peux aller aussi là où vous êtes partis pour essayer de réconforter, de mobiliser, pourquoi pas me donner aussi à fond pour aider notre pays à retrouver la paix que nous tous nous souhaitons. Alors Moïndo Nzangi, vous avez suivi tous les amis, mais la seule question, en résumé, Tshisekedi a la chance d'avoir un second mandat. Et il en a gagné avec beaucoup de succès. Grâce à vous et les efforts des uns des autres. Pour le Nord Kivu, mais pour d'autres provinces, il y a eu d'autres personnes au Bamouye Mayo pour aider Tshisekedi, président de la République, qui va d'ailleurs prêter serment le 20, le samedi, Batnios Barzanatata, Nassa des Martyrs. Je pense que le programme détaillé, Baropé Sango, nous allons vous l'annoncer. Qu'est-ce que vous attendez de messieurs les présidents de la République Tshisekedi dans son second mandat pour que vos populations, quand je parle de vos populations de différents coins, Baloba, effectivement, on ne regrette pas. Parce qu'il y a eu un premier mandat, c'était justifiable, dans le sens qu'il y avait coalition entre FCC-CAJ, il y a eu beaucoup de choses, l'infiltration de l'armée dans le temps, il fallait reconstruire l'armée, il y a eu beaucoup de choses. Tshisekedi, président de la République, n'a pas totalement résolu le problème.
Mais nous avons peut-être senti la volonté. Pour commencer, il faut commencer. On en a parlé avec vous la dernière fois. Oui. Mais pour un second mandat, en tant qu'élu de Goma, et vous représentez aussi ces grands partis aujourd'hui avec 10 députés nationaux, qu'est-ce que vous attendez du président de la République dans son second mandat? Alors, vous comprenez, je vais répondre sur la configuration que nous avons de notre parti. 4 choses. Allez-y. 4 choses. C'est la sécurité. Et là, je crois qu'il est sur la bonne voie. Les gens attendent l'intensification des mesures qu'il a déjà prises, notamment remettre du sérieux au sein de l'armée, puisqu'il n'y a que ça qui manque. La bonne coordination, les beaux systèmes, la nourriture qui arrive à temps, la ration qui arrive à temps, la coordination avec les Wazalendo, financer ces travaux-là de formation, de recyclage des Wazalendo, et ainsi de suite, pour les aider à garder les entités et puis faire des attaques contre la rébellion, faire en sorte que notre armée soit capable de mettre fin au M23 et à tous ces groupes armés, notamment les EDF et les autres. Ça, c'est la première chose. Donc, la paix. Et ça doit être vraiment quelque chose pour laquelle le président a vu lui-même. En tout cas, il m'a dit, quand on était avec lui à Beni, il m'a dit, ce que je viens de voir ici, je crois que le peuple mérite cette paix-là. Et il a dit qu'il va travailler pour ça. J'implore mon Dieu qu'il mette les bonnes personnes à de bonnes places, pour qu'ils soient vraiment au service du pays pour remettre la paix. La deuxième chose, ce sont les infrastructures. Pendant cette campagne, les plus grands défis que nous avons eus, c'est les défis d'infrastructures. Les routes, les ports, les aéroports. C'est une question, vraiment, je crois qu'il faut qu'elle soit résolue. Il y a des mécanismes qui sont en place. J'espère que le chef de l'État va devoir les mettre en musique pour que nous puissions régler cette question d'infrastructure. Je viens de Bujimaï, comme vous le savez, il y a 3 jours. Je suis allé remettre des véhicules au professeur à Bujimaï. Et puis, comme il n'y avait pas d'avion Bujimaï et Kananga, j'ai dit, bon, je prends la route. J'ai fait la route pour arriver à Kananga. Il ne fallait pas prendre ces risques. Oui, non, mais je suis content. Vous passez par là pour... J'ai quitté à 13h. Je suis arrivé à Kananga à 4h du matin. Avec la bonne Jeep qu'il existe dans cette ville-là. Donc je vous dis que ça, c'est une priorité. On ne peut pas développer ce pays si on n'a pas fait les infrastructures. J'espère, j'ai pris Dieu pour que les chefs de l'État mettent de bonnes personnes à des postes qui vont les aider à régler les problèmes d'infrastructures routières, aéroportières, de ports. Ça, c'est la clé des chemins de fer. C'est les chemins de fer. Si on n'a pas ça, on n'a pas les développements. Alors, à part ça, le troisième la troisième chose, c'est l'énergie. L'électricité. On doit travailler. Là où il y a la route, là où il y a l'électricité, il y a le développement. On ne peut pas industrialiser ce pays si on n'a pas fait ça. Je sais que les gens vont dire, pourquoi tu ne vas pas l'agriculture? Ça va suivre. Ça suivra de soi. S'il y a des routes, la pomme de terre de chez moi va arriver ici à Kinshasa. Ça va encourager les gens à faire la pomme de terre. Ça va suivre si on a les infrastructures. Et la dernière chose, j'insiste sur ça, c'est la bonne gouvernance. C'est la bonne gouvernance. Il faut absolument que les gens sentent les changements, le climat des affaires, les tracasseries, la régulation des circulations de la route, les permis de conduire, les passeports, les ceci. Il faut qu'on arrive à arranger le pays. Les taxes, c'est des milliers. Vous comprenez, parce que je viens du monde des commerçants. Donc, les gens ne comprennent pas comment on ne peut pas avoir un guichet unique, par exemple, pour payer les taxes. Au moins, tu sais qu'est-ce que tu dois payer, qu'est-ce que tu ne dois pas payer. Il y a des zones 50 services. Vous arrivez à la frontière, 50 services. Tout le monde vous tire à côté, à droite. Si on règle aussi cette question de gouvernance, je crois que si on fait ça, on va avoir des 5 ans paisibles. Puisque c'est ça qui va nous aider à régler. Allez, on va voir l'autorité de l'État. Il faut nous éviter. Il faudra que nous ne puissions plus assister à ce qu'on appelle l'inefficacité tactique du contrôle de l'État. Il faut que l'État soit vraiment présent et permanent. Il faut qu'on sente l'autorité. Les gens font n'importe quoi. Non, c'est-à-dire il faut seulement arriver à l'aéroport d'Njili pour comprendre qu'il y a un problème. Il faudra arriver à Boma Matadi pour savoir qu'il y a une frontière. Nyon soit Mboka pour se poser la question si nani nde nazo futa mbongo wapi.
Non, même service traiteur, classe arabilo bongoté. Chacun a besoin de recette et c'est trop ça dérange, c'est pas important. Alors on va terminer, mais avant de terminer, parce que jusqu'à présent, jusqu'au moment où on parle, aux arabes ministres et enseignement supérieur et universitaire. Bien sûr. Alors on va suivre deux bons éléments, c'est avec ça peut-être que vous allez essayer de nous expliquer en tant que ministre. Infrastructure, vous en avez parlé. Nayamba ki opekaka, tout ça là qui est mission à Mounene. Tango silisi intérieur nyonso oyeawa oye ko expliquer le bilan, le travail qui a été fait. En commençant par l'IPEN. Au sali IPEN. Batebele balobaki ke IPEN, walanga moko na zolo bayango, ça n'engage que moi et j'assume ce que je suis en train de dire. Navanda ki na mama Mobutu na yebi IPEN. Ba bâtiment oyo ba réhabilité zali. Il y a des bâtiments na IPEN etikala kozalate et boti na mabele. Ngai moko témoin li solo babeta na mutute na soko yebite tuna bato ba yebi pen ba yebisa ba homme ya ba étudiant réhabilité, je suis d'accord, mais il y a des bâtiments soko komi na terrain ya pen place babeta kabale bâtiment nyonso basali likolo wana ezalaka te depuis kala. D'ailleurs bâtiment moko ya lokuta babandaka kotonga ya boye na boye ba buki yango pe babimisi ya sika ngai nde témoin soki yo boyi kozala tuna ba étudiant de ba yebi tuna ba étudiant bazalaka kala soki azongi lelo kokuta IPEN ndenge zali tuna Zakari mutatanga kina IPEN soki azongi atikaka bâtiment wana ba bâtiment ya sika etongami tozali suna era campagne te soki eloko ezate ezali te mais soki pe ezali tika tolo ba kezali et tant d'autres ba université. On va suivre ça parce que faire partie na parcours na yo olobaki nanga ko pesa ba université effectivement na moni awa. Et puis, Misusu yebisa biso place oyo ezotongama président la kaki université moko na mbandaka na yebite to suki na ngwapi opesa yango tout à l'heure. Et puis na lingina yeba suite ya formation ozwaki 1000 étudiants. Ba étudiants 1000 mobimba omemi bango OK na bango na formation paramilitaire. Likambo yango to suki wapi. Tolanda ba élément mibale, toza kozonga yozwa maloba. Aussi, Lisa, Bandekoba, Katapé, Maloba, Souk, on va terminer pour aujourd'hui. Je continue à vous féliciter. Je rappelle que les premiers de la classe, c'est lui qui a obtenu plus de points, le maire élu de la République, plus que Vital Kamerhe, plus que même Bitakwira. Il a été élu plus que Boji. Ah, il a été élu plus que tout le monde. Batouyon Soyoye, non, je suis élu. Bino Nyonso, Naso Basangisi, Bino Baja, Marie Lukulasi, Bino Nyonso. Les premiers na Bino Yenemutaba. Plus que Mbosso, je l'ai dit ici. Oh non, lui là était, tout ça, il est lui là-bas, Ngoïka Sanji, les premiers Nabino Yohan. Il faut le reconnaître, Bima deuxième, Bima troisième. Mais les premiers, il lui faut beaucoup de respect. On lui doit l'honneur. Je pense que jour à Zoko t'en ensemble, tant que ça la rentrée, il faut que Beta Maboko on a les premiers. Président Liboso, Bozo Beta Maboko, Monta gagné Bisson Soye. Bobo Kelaïba Fleur, c'est un honneur, un parcours magistral. Il est mieux élu plus que même Didier Boudimbo. C'est la logique. Hein? Boudimbo est mon frère, c'est mon ami. Le parcours d'un génie blanc. Mais votre premier de la classe est là, plus que Kibuka, plus que Kika Longi, plus que Paul Chilumbu. Il a été élu. Plus que Eliezer Ntambwe. Je ne sais pas mentir, mais c'est ça la vérité. Il a obtenu 67 913 voix proclamées par la CNI. Premier de la République, maintenant, territoire et à Béni. Regardez ces deux éléments. Et puis il sort d'où? D'un parti politique nouvellement créé, AVRP, Action des volontaires pour la relève patriotique, qui n'a que une année, un an. Mboula Mobimba Kaka, na 6 mois à Pamba. À peine Babandé li solo. C'est la détermination, la volonté. Et savoir ce qu'on veut. Le vouloir est un pouvoir. Regardez, on se retrouve après pour terminer. Ça fait maintenant la 4e fois que nous inaugurons avec le chef de l'État des ouvrages. Donc on n'a plus de mots. Si ce n'est de dire merci Fachi Beton. Merci parce que vous le méritez. Vous le méritez parce qu'on ne vous compare pas à un autre président qui est passé dans ce pays. Ici, nous faisons des comparaisons avec les Belges. Les Belges ont construit, les présidents sont succédés, mais c'est aujourd'hui que nous avons quelqu'un qui construit. L'ouvrage qui est devant vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est pas n'importe quel bâtiment. C'est un bâtiment complètement intelligent. Ici, à l'intérieur, il y a des auditoires, comme en Europe. Même pas une différence. À l'intérieur, ici, à chaque niveau, il y a des bureaux pour les enseignants. C'est-à-dire, lorsqu'ils ont des pauses,
Ils ont des moments de prendre un petit café, tout est prévu. À l'intérieur ici, il y a des toilettes modernes. On a même fait des toilettes spécialement pour des personnes de mobilité réduite. À l'intérieur ici, il y a des bibliothèques. Une bibliothèque numérique complète, complètement équipée, et une bibliothèque physique. À l'intérieur de ces bâtiments, il y a des espaces de récréation pour les étudiants. Excellence, Monsieur le Président de la République, comment on peut aimer ce pays de cette manière-là? Nous inaugurons aujourd'hui un bâtiment avec 47 auditoires. Pour l'Université pédagogique nationale, c'est un grand soulagement parce qu'il y a des années élastiques ici par l'absence d'auditoires. Ils ont plus de 200 promotions, mais avec moins de 15 auditoires. Je crois qu'aujourd'hui, le défi est relevé. C'est pour ça que je dis à tous les étudiants, ceux qui sont ici et ceux qui ne sont pas ici, que ce programme ne va pas s'arrêter à l'UPN. Nous avons commencé de grandes constructions à Bujimaï et on va bientôt inaugurer des grandes constructions à Kananga, des constructions à Bunia, des constructions à l'INBTP Kinshasa, des constructions à l'Inikil Kinshasa. On ne peut pas tout énumérer parce que le président a dit ça va continuer. Lubumbashi, on va arriver. Vous savez, le bâtiment que vous voyez là, à Lubumbashi, on va construire 4 seulement pour l'université de Lubumbashi. À Kikwit, on arrive. Mbandaka, on vient de commencer. Et donc, on sera partout dans le pays parce que Fachi Beto a dit on ne peut pas permettre à nos étudiants congolais d'évoluer dans des conditions qui sont insalubres. Maintenant, nous serons dans les mêmes conditions que les étudiants européens. C'est pour cela, demain, le 20, je n'ai rien dit, j'ai dit bien le 20, avec la grande symbolique du chiffre 20, demain, tous les étudiants, tous les professeurs, les chefs de travaux, les assistants, les CPP, demain, Ekoindae, il faut dire merci à Fachi Beto, j'ai dit et je vous remercie. Ça, c'était à l'UPN. Ouais. Moindo Zangi. Ouais. Waouh. Pas université Tongami. Et Tongami, vous savez, quand on était avec toi ici, Si, si. les gens qui n'ont pas solo, Ali Mbongo, Mbongo, Abi Olembongo, et puis comment, où tu as, puis Moindo Zangi, Azala professeur, était à diriger, professeur. Bache Boboulou, habité. Bovanda Kimia. Babi Olembongo, ami Tuka, au petit baoya yo, entreprise. Bovanda Kimia. Achamaneno. Achamaneno, Subiri. Subiri, Vanda Kimia. Lelo bazomona ka banini donc bango nyoso kaka kao. Chaos technique. Tout ça yango partout, partout. Au total ngea kaka ezaka 3 4 na Goma, na Kalemi, partout ceux qui ont commis ba université de Tongamaka. Avec des systèmes Moko donc batobazo kamwa kaka moi non vraiment où tu vois. Pourquoi la petite Bethléem? Est-ce que Oui. quelque chose de bon pouvait sortir à Bethléem? Bethléem? C'est que quand vous avez un président comme Félix Tshisekedi, c'est facile d'être ministre. C'est facile d'être ministre. Mais pour quelle fin? Oui, puisque quand tu viens chez lui, tu lui présentes des dossiers. Si c'était dossier pour construire et dossier pour améliorer les conditions de la population, vous avez les faits verts. Alors quand c'est un warrior comme moi là, il obtient ce qu'il veut. Tu es quel warrior?
Ngana za warrior papa. Est-ce que biloko ya warrior ya ipupa to warrior. Bon, ipupa pe na za pe warrior ya ipupa, na za pe vrai warrior ya Sama Lukonde. Donc sanction so mi balé. Na sanction so mi balé donc. Ba vrai travailleur. Nga pe na za warrior. C'est vrai. Quand na za travailleur. Bon. Na bossé ndé warrior. Allez, on est en direct. Félicitations. Ça je dois vous dire, je suis fier mon frère. Merci beaucoup. Quand on a commencé à vous soutenir, beaucoup de gens nous ont critiqué. Il a donné l'argent. Moi, je voyais en lui quelque chose. Je me disais ça. Non, tu m'as beaucoup accompagné dans le dossier à Minembo. Mais oui. Sans prix, sans argent, avec des risques. On a sauvé le pays. Si. On a sauvé le pays. Ce n'est pas pour la première fois que je sauve le pays. Comment le dossier Janine Mabunda? J'étais là. On a sauvé le pays. Tobeti Minembwe, Tobeti Mabunda, Tobeti enseignement. Oui. Tout ça, on peut encore le prouver par quoi? On est des vrais patriotes, donc on a fait le travail. Félicitations puisque quand on faisait ça, il n'y avait pas de télévision ici. Si, c'est exact. Mais il faut apporter aussi un soutien. Mais il faut tirer offrande. Bon, et quoi? Donc la partie, il faut avoir 10 000 parties. Parti à Sangisi, à Dim. C'est important. Oui, c'est important. Surtout que maintenant, officiellement, à la télé, nous avons un contrat où nous sommes appelés à vous accompagner. Il le faut. On va se soutenir mutuellement. Mes félicitations. Moïse Ndonzangi, Fachi, Excellence, Monsieur le Président de la République. Déjà, par rapport à Kota, ça c'est un acquis. Le parti aura un ministre, à un vice-ministre. Et je voudrais que Bazouapé gouverneur, Ataya Goma, Bopé Sabang. Ce n'est pas grave. Moi, je suis tout à fait d'accord. Mais tant que vous avez un conseil, je serai content de soutenir Bango. Baton na moni lokola bambinzo na Nord Kivu. Président y a noté la préparation. Moïndo Zangi a sali kisinini pour attendre Sabato boy. Awa na moni le premier de la classe. Oya bimi le premier collègue Vital Kamer. Basali Kisinini lokola bilenge boye de 24 à 40 ans. Baza bilenge pour te batondi sabato pour na fachi. Na expliquer bino pourquoi Tshisekedi gagne les élections. La bande ko expliquer bino ngo bande ko ndimangaité. Avec cet aspect sociologique, bato bazali bana ya terrain. C'est le soir qui détermine les origines si on est fils. Si tu es de la maison, mutakoyo kayo lokola mutumuso azate. Moïse a parlé en Swahili. Il pouvait facilement séduire les gens. Tshisekedi ne parle pas Swahili convenablement en tant que candidat. Mais avec lui, il avait des gens qui parlent Swahili. Ba natif ya coin. O bazwa ko yebisa batwana ba kombo na bango ya bakoko. On se reconnaît. Même si lui ne parle pas, mais comme notre frère a parlé. On va suivre ce que notre frère ne peut pas nous trahir. Tshisekedi, on ne le connaît pas assez. Mais notre frère a parlé, c'est qu'il a confiance à ce monsieur. Comme notre frère aime Tshisekedi, nous on l'aime. C'est comme ça que les choses sont passées. Et Moïse aussi a eu à gagner dans certaines villes comme ça. Il y a des endroits où Moïse n'a pas battu campagne. Mais du fait que Moïse est du coin, est-ce que pour mon toit voter Moïse n'a maniema? Azaki n'a besoin de retourner la question alors que Matata Mpogno est là, alors que Salomon Iskadel est là. C'était clair. C'était clair. C'était clair. C'était clair. Mais à l'Équateur, c'était pareil. Je ne justifie rien. Mais c'est ce que nous devons savoir dans notre pays. C'est ça la logique. Alors on va terminer avec le tout dernier point. On va voir. Makamwami tuka totala ngwata na suka, c'est pas grave. Mi tuko uti kopesa ba professeur na Mbujimai, bato balobaki a lembongo. Mi tuka ba pesi basé sur na français te bon ça. On va mettre ça peut-être à la fin. Mais on va voir d'abord la formation paramilitaire. On va terminer par là. Cette formation ya bana na biso. Na mboka nyonso ya mindele. Nazaki na Suisse mokolo moko na Zurich. Na moni ba jeune ba étudiant na ba teninga. Oh. Là, je vais baquer classe, baquer armée, babité, oh, ils allaient ba réserviste. Avant, bana wana ba quota, na ba université, na ba études, ceux qui basu ba bac na bango ya suka, batinda bango bakene, oh, balingi ko continuer ba boy, mais oh, peut ba kotika la, mais néanmoins, bazan la notion que ceux qui est indi, ba pesi mot d'ordre, ils peuvent faire quelque chose. Na mona ka bango na Zurich. Total, c'est que Moïse Ndonzangi a fait. Et puis on se retrouve après, on va prendre la dernière partie pour terminer. À tout à l'heure. Je vous avais promis hier qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez devenir des militaires. Est-ce que déjà ça marche? RD Congo, Totelema,
Les paramilitaires pour les étudiants, c'est très important. Ça éveille le patriotisme et le civisme dans nous. Éveil patriotique, c'est aimer et défendre ton pays. Être patriote, c'est connaître ton pays. Connaître ton pays, c'est protéger ton pays. Les paramilitaires, ça éveille l'amour de la patrie. Les paramilitaires, ça développe les savoir-être. Ça permet la discipline, et ça permet la loyauté, et ça permet les dépassements du soir. Il est temps d'aimer notre pays. Il est temps de défendre notre pays. Les paramilitaires, ça nous aide. Vous avez là devant vous 566 étudiantes et étudiants. Parmi eux, nous avons 29 filles. Là, on n'a pas des étudiants ordinaires, mais on a des étudiants transformés, prêts à prendre des armes pour défendre le pays. Les paramilitaires nous permettent le travail d'équipe. Travailler en équipe, c'est créer l'unité. Créer l'unité, c'est avoir la force. Avoir la force, c'est gagner la paix. Les étudiants, soyons impliqués dans le développement de notre pays. Car la défense de notre pays est l'affaire de tout le monde. Et ça, ami Boué. Au total, ils étaient au nombre de 1000, ce qui est logique. Au Batikali, Baza, à peu près 567, hein, ouais. Au Baza Siko. C'est quoi la suite? Il y a ma formation. C'est-à-dire que on a déjà fait la loi sur les réservistes, et je remercie le député pour ce travail fait. Il constitue la première cohorte des réservistes formés de l'armée. Et donc, pour le chef de l'État, pendant les 5 ans ici, nous devons former 1 million de réservistes. Vous savez que notre pays est sérieusement menacé. Avec 9 voisins, 100 millions d'habitants, nous ne pouvons pas compter seulement sur l'armée. On ne peut pas compter seulement sur les 200 000 militaires. Il faut absolument que nous ayons des gens qui sont prêts à défendre leur pays, et ça se passe comme ça dans tous les pays. Et donc, nous avons ouvert cette première session, qui était la première session de la première cohorte, puisque c'était une promesse du chef de l'État, et on devait le faire. Et maintenant, cette année, nous allons faire plusieurs promotions de formation dans plusieurs villes. J'espère que celui qui va me remplacer au ministère de l'enseignement supérieur universitaire Vous voulez pas continuer? Va devoir, mais je peux me remplacer moi-même aussi. Donc, va devoir faire le travail, puisque ça c'est la discrétion du chef de l'État. Va devoir continuer le travail pour que nous puissions avoir ces 1 million de personnes. Ça veut dire qu'ils ont ce qu'on appelle des formations basiques. Ils manient les armes, ils tirent, ils peuvent être mis dans une situation mais on ne peut pas les mettre dans une situation réelle de combat s'ils n'ont pas réussi une petite formation supplémentaire. Vous avez vu les Israéliens, lorsqu'ils ont été attaqués, ils ont rappelé tous les réservistes et ils ont fait 2 semaines ou 3 semaines de formation spéciale pour eux avant de les lancer sur les champs de bataille. Mais ce qui nous a même surpris, c'est de voir que la grande partie des étudiants, 80% des étudiants formés, n'ont plus voulu lâcher la formation militaire. Ils ont dit on veut continuer directement dans l'armée. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que pour la première fois, nous allons avoir dans notre pays des gens qui ont la vocation de faire l'armée, mais qui sont des élites, qui sont formés. Vous vous souvenez que tous les gens qu'on a aujourd'hui, comme les anciens officiers de l'époque de Mobutu, les Kabanda et tous les autres, ce sont des gens que Mobutu avait pris à l'université pour les amener à une formation obligatoire. Donc, au-delà de la formation des réservistes, nous sommes en train d'avoir maintenant aujourd'hui un répertoire des jeunes gens formés à l'ISTA et ainsi de suite, qui vont constituer des éléments de FARDC, mais instruits. Nous avons des jeunes, par exemple, parmi les réservistes qui sont là, des jeunes qui sont dans le pilotage, des jeunes qui ont fait l'ISTA à Goma, il y a même un jeune qui a confectionné et propulsé des missiles. Donc nous avons ces jeunes intellectuels qui sont formés et qui vont rejoindre directement l'armée, mais d'autres vont rester des civils, mais prêts à être déployés lorsque l'armée a besoin d'eux.
Allez, nous sommes arrivés à la fin pour la journée d'aujourd'hui, messieurs et dames. Je vais dire un dernier mot à vous. On commence par le premier de la classe, monsieur Saïdi. Votre dernier mot aujourd'hui, alors que monsieur Tshisekedi est élu pour un second mandat, président de la République. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Et puis un message à tous les téléspectateurs, surtout vos électeurs. Les derniers mots, vous avez 2-3 minutes pour terminer. Merci beaucoup. Bien, nous remercions le chef de l'État pour ce qu'il a déjà fait sur l'aspect sécuritaire dans notre zone en territoire de Beni et ce qu'il poursuit à faire dans le territoire de Irumu et Mambasa. Bien sûr, il y a quelque chose déjà sur lequel nous pouvons fonder nos espoirs et c'est pour cela que le peuple a voté massivement pour le président Tshisekedi. Mais il reste encore beaucoup à faire et nous, chez AVRP, avec tous les leaders de notre parti, avec toute la population qui nous a soutenus, nous sommes disposés à continuer ou alors à poursuivre les soutiens aux initiatives du chef de l'État pour que au moins la situation soit complètement calme. C'est donc ici l'occasion pour moi de remercier le coach, le président de notre parti, pour la confiance qu'il a placée en moi en acceptant ma candidature sur la liste de son parti politique. Et voilà, aujourd'hui, sans payer. Je remercie aussi la population de Beni Territoire qui a voté massivement pour moi alors que je n'avais rien à lui offrir, mais de petites simples actions qu'ils ont vues et qui ont cru à ma personne. Et donc, je crois, ce qui reste, c'est de travailler pour cette population et nous réitérons notre loyauté au président de notre parti, mais aussi au chef de l'État qui nous a fait parvenir jusqu'au lieu où nous sommes aujourd'hui. Très bien. Merci, cher honorable Saïdi. C'est comme ça qu'on parle à l'Assemblée. Oui. Cher honorable Saïdi Balikwisha, félicitations. Merci beaucoup. Alors, on va prendre l'honorable Mouindo Simisi Obedi. Merci beaucoup. Par rapport au chef de l'État, avec le score de gens de 73%, la population a grandement confiance et déterminé à accompagner le chef de l'État. Et nous sommes sûrs et certains que le président va continuer à matérialiser sa vision dans tous les secteurs possibles. Que ce soit dans l'enseignement, que ce soit dans l'aspect sécuritaire, que ce soit dans l'aspect agro-pastoral, nous avons tous une grande confiance. Mais aussi avec notre population, nous remercions tout le monde. D'abord, sur l'échelle nationale, d'avoir accompagné le chef de l'État. Mais aussi, particulièrement, nous, le territoire de Lubero, de nous avoir soutenus. D'abord soutenu le numéro 20, mais aussi le numéro 184, Mouindo Simisi Obedi. Territoire de Lubero, la commune de Kirumba, Kaina, Kase, Miobwe, Miriki, Luwofu, même au bord du lac, mais aussi notre chère équipe TP Mirage qui nous a beaucoup soutenu. Comme je suis président aussi des jeunes, je suis président d'une grande équipe du territoire qu'on appelle TP Mirage. J'ai dit merci à tout ce monde-là. Mais aussi notre coach qui est là, cette grande confiance qu'il a déjà placée en nous, cette formation, ce bagage instrumental, nous voulons vraiment qu'il puisse toujours être beaucoup perfectionné, afin que nous soyons d'abord utiles devant le Seigneur, utiles pour ce pays, mais aussi utile à nous-mêmes. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va terminer avec l'honorable Rémi Moukwesso, maire élu de la ville de Butembo. Votre dernier mot. Merci beaucoup. Je tiens encore à vous remercier pour cette occasion. Le dernier mot, c'est de remercier la population. Au EPC Bisso Bavois, Toleki, Tokomi, premier dans la ville de Bisso ya Butembo, Totoli Bango Botondi, Tolobi, en tout cas, asante sana, kuyote ambao mulifanya wakati ya kampanye na mumetusoutenir wakati tumekuwa wadepite. Wametusaidia sana kwani mnajua kazi ya kidepite sio rahisi. Na tutaendelea na ile kazi. Tumeona ubidii, ujuhudi na upendo ambao umetupatia, tunasema ya kwamba hatutaba decevoir. Na tumekuwa na lengo kubwa ni ya kuameliore kesho yenu, yaani avenir yenu, kuona gisi amani itarudi na kila mtu ajiretrouve nafasi ambapo aliko. Kama ni mwalimu apate haki yake, kama ni soda naye apate vile haki yake, kama ni muganga kila mtu ajue ya kwamba mali ya Kongo imekuwa yake.
Kongo na vile ni yetu ya kwamba msikia kwamba mkubwa wetu wa chama amesema ya kwamba tumekuwa vile na kazi kubwa ya kuconserver Bulongo, c'est-à-dire tuko agressé, inaomba mkongomani yote ajue ya kwamba anapaswa kuwa na ile esprit ya uzalendo pour que akuwe tayari kudefendre Bulongo yake, kwani kitu ambao wanaita Bulongo ni kitu ambao iko précieux na ni ya kuproteger. Na ndio maana wakongomani wote zaidi sana wakaaji wa Nord Kivu, wa Sud Kivu na wa Ituri ambao tumeteseka sana na mambo hii ya vita, tushimame sote nyuma ya chef de l'etat pour que tuweze kumpiga adui ambaye kwa ngala banamuita Munguna, ambaye anapenda aje achukue Bulongo yetu. Na tumekuwa na kazi kubwa, kwani kama wanatunyang'anya Bulongo yetu leo, watoto wetu watakuwa na shida. Na sisi kumarke histoire ni kuacha hii Congo ikuwe Congo ya mpya, c'est-à-dire le Congo nouveau, pour que l'avenir de nos enfants soit rassuré. Et nous voulons assez que demain nous ayons un Congo uni plus que jamais, paisible, où tout le monde trouvera gain de cause. Donc que la population sache vraiment que nous allons nous battre et que le président, la confiance qu'il vient de bénéficier, qu'il n'en abuse pas, parce qu'il est le premier élu qui a dépassé plus de 70%. C'est une première dans l'histoire de notre pays. Donc qu'il n'en abuse pas. Les mandats de tous qu'il les pose enjeux. des actes pour qu'après 5 ans, nous constatons que la population ne s'est pas trompée. Et nous serons très, très exigeants. Très bien. Et Merci. nous devons être aussi redevables vis-à-vis de cette population. Donc ces mandats ici, on n'a pas droit à l'erreur. On n'a pas droit à l'erreur. Allez, merci beaucoup. Moïse Nzangi, un dernier mot pour aujourd'hui, si vous avez quelque chose. Moi, je vais vous remercier, vous. Merci beaucoup, précieux frère. Et souhaiter à tous les peuples congolais bonne méditation pour cette journée C'est historique. des héros de Mzee Laurent Désiré Kabila. Il a versé son sang. Il a osé faire ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire pointer du doigt le Rwanda avec ses visions expansionnistes. Je vais aussi parler de Lumumba. Je suis arrivé à Lumumba-Ville moi-même pour aller honorer la mémoire de ces grands héros et je crois que nous voulons poursuivre vraiment leurs traces en rendant aux Congolais ce qu'ils méritent. Très bien. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir. On va terminer avec 2 éléments. L'honorable élu de la Funa, Pepito Kilala, que je salue. Pepito Kilala, félicitations, s'est rendu à Bumbu pour remercier sa base au sujet des abrillantes victoires à la législative. Félicitations à vous. Azalaki, Bourgmestre de la commune à Kinshasa, à Kombaï na Kitambo. Ce n'est pas la première fois à postuler. Pepito Kilala, Yaba Pepito, Azalaki na base. Vous allez suivre cet élément tout à l'heure. Mais la population des Nord Ubangi était en liesse généralisée de voir l'aérodrome d'Abou-Mombanzi être réhabilité par Marie-Cécile Mambolia Massamba, membre du team Fachi 20. Vous allez aussi suivre cet élément parce que ça a été la fête là-bas. Alors, pour aujourd'hui, Batouya, c'est passe. Basali, droit des réponses Nabango. Je n'ai pas de problème personnel avec ce genre. Je n'avais pas dit dans mes propos que CEPAS avait organisé une réunion. J'avais dit que les gens ont organisé une réunion à CEPAS. Je pèse, mais moi je persiste. CEPAS n'a pas organisé une réunion, mais plutôt des gens qui ont organisé Nabaloko Nabango. Ça se limite là. Mais Bazan a droit. Le droit des réponses Nabango, Basali Yango par écrit. Toti Yango na élément, je pense qu'élément Yango, sauf imprévu, Monsieur Précieux Mouyoko va mettre ça en dernière place et vous allez vraiment tout dernier élément pour te landapé et droit na bango. Pour aujourd'hui, je rappelle que nous avons reçu pour vous Monsieur Moïndo Nzangi, président de l'AVRP, Action des volontaires pour la relève patriotique, parti où les Louisiana a 10 députés nationaux. Ministre de l'enseignement supérieur universitaire, il était accompagné de ses 3 collaborateurs élus députés, des jeunes. D'abord, la première personne, c'est cher honorable Saïdi Balikwisha, avec 67 913 voix, premier meilleur élu de la République, territoire de Béni. Mais il y avait aussi Moïndo Simbi Obed, deuxième élu dans le territoire de Lubero, après Paluku. Et puis Rémi Mukweso, meilleur élu de la ville de Butembo. C'est avec eux que nous avons quand même eu le temps de nous entretenir, de parler de tout. Vous avez suivi, messieurs et dames. Félicitations à Batonio Sobazui. Mais c'est un chemin. Il faudra peut-être voir ce que vous avez pensé que vous allez makasi kende gosala. So ebi kozala ki makasi te zela 2028. Pour aujourd'hui,
inaisha naisha, tunaonana kesho, tutaonana kesho. Mungu mutakatifu. Allez, c'est fini. On se retrouve. Allez, à très bientôt. Élu comme député national à la Funa aux dernières élections législatives du 20 décembre 2023, Pepito Kilala Karomon, en date du 14 janvier de l'année en cours, soit quelques heures après la publication des résultats des élections à la législative, la brave Pepito n'a pas croisé les bras comme toute héroïne. S'était rendue à Bumbu, l'une des communes de sa circonscription électorale, pour remercier sa base qui l'a accompagnée durant la période de la campagne électorale. Viva! 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 Jatilingo Ila, autorité morale, Fachi Beton, président, Pepito Kilala, député national, député provincial. Merci. Merci. Réussite yo, eza réussite ya mwana bungu o basekaka. Réussite yo, eza réussite ya mwana makala o basekaka. Réussite yo, eza réussite ya mwana selemba o basekaka. Nakosala de mon mieux pour apporter la différence. Nakosala de mon mieux pour basekaka biso esunte. Okomona mona bilembo. Nasaka kana merci parce que ça n'a pas été facile. Navoto akadima soko longi seke oza makasi. Makasi na ngaye wuti epai na bino. Kala ndenge bolakisi nga bolingo. O rencontre na biso yango. Nazaka na numéro moko pe na ko changer te. Eza 081 99 33 967. Nazana besoin ya ba combattant nanga. Na kwa nyoso ya ba district na biso pona yebaka ba problème oyo district na biso ezo rencontrer. Nazana besoin ya ba vaillant combattant pour constituer bureau politique na biso. Makambo nyoso ebandelaka oyo kosuka peka awa. Nzambe alola oyo akingine zwa bokonzi oyo abombanga apesanga makasi nakweya lokola bao baleki liboso te bakweya ayebisaki bino besoko mwasi ya gere eza différent. Pour Pepito Kilala, la CENI a fait preuve d'une transparence et neutralité qui n'ont jamais eu lieu dans l'histoire des élections en RDC et a profité de l'occasion pour interpeller le président de la CENI, Denis Kadima, que la transparence constatée lors des élections présidentielles et législatives se poursuive pour les publications qui restent. Très satisfaite, la base de Pepito Kilala n'a pas manqué d'exprimer son amour et sa fidélité à celles qui ne cessent de défendre l'image de leur municipalité. Signalons par ailleurs que Pepito Kilala Karomon a été candidate députée nationale à la Funa et provinciale à Bumbu. La population de Nord-Ubangi était en liesse généralisée de voir l'aérodrome d'Abou-Mumbanzi être réhabilité par Marie-Cécile Mabolia Massamba, membre de Team Fachivan. En effet, cet aérodrome abandonné depuis plus de 27 ans a vu un avion atterrir le 14 décembre 2023 à l'arrivée de Madame Marie-Cécile Mabolia. L'amour qu'elle porte pour son terroir l'a conduit à exécuter le travaux de drainage d'eau potable dans 2 secteurs du territoire de Yakoma, à savoir la source des Vagbende à Wampinda et celle des Ngbongbo à Yakoma. Celle qu'on appelle affectueusement l'infatigable mère Marie-Cécile Mabolia Massamba a également assisté les orphelins et le veuve d'Abouzi avec de vivre et non-vivre. Elle a par ailleurs, avec son association, la Dynamique Mabolia, réhabilité une partie du tronçon de la route Abouzi-Yakoma.
Dans sa grande passion pour la réélection de Fachi Beton à la tête de la magistrature suprême de la RDC, Marie-Cécile Maboli Amassamba, l'infatigable mère, la femme pleine d'initiative et de vigueur, a organisé le 18 décembre 2023 une grande journée dénommée Journée Fachi, où elle a organisé une marche de sensibilisation de masse pour voter le candidat numéro 20, Fachi Beton, à la présidentielle et elle-même à la députation nationale de Yakoma à la formule 20 plus 80 égale à 100%. Cette journée a connu plusieurs activités dont la dotation d'un lot important de fournitures scolaires aux écoliers de l'Épée Lombo, de kits informatiques au lycée Nzokwa, où elle a doté à cette école de coupe-couture 16 machines à coudre avec toutes les pièces de couture pour soutenir la gratuité de l'enseignement dans ces coins du pays. Avant de rentrer à Kinshasa, la candidate numéro 80, Marie-Cécile Maboli Amassamba, a jeté un regard sur la forêt vierge du Nord Ubangi. De là, l'est venu l'esprit du développement durable et d'investissement. C'est ainsi qu'elle est rentrée de Abouzi à Boussinga par la voie navigable afin de voir et de palper la réalité de la forêt que regorge sa province natale du Nord Ubangi. Afin d'atteindre Boussinga, Madame Mabolia, qui a quitté Abouzi le 24 décembre, a atteint Boussinga le 25 décembre dans la soirée. Elle a ainsi parcouru plus de 295 km sur la rivière Egbala. Au regard de ces constats, Marie-Cécile Maboli Amassamba s'est donnée comme tâche de porter sa voix aux autorités compétentes de notre pays pour la préservation de ses patrimoines communs et de donner de pistes de protection par de partenaires gagnants-gagnants pour la province du Nord Ubangi où la population souffre alors qu'elle côtoie chaque jour le centre jésuite, Centre d'études pour l'action sociale en sigle CEPAS, par le biais de son avocat conseil, a saisi la chaîne de télévision Bossolo TV en vue d'exercer son droit de réponse contre la diffusion dans l'émission Bossolona Politique du 11 janvier 2024 et animée par les journalistes d'investigation Israël Mutombo d'une information tendant à les discréditer et à lui attirer l'opprobre selon laquelle qu'il s'était dit à CEPAS en date du 4 janvier 2024 une prétendue réunion au cours de laquelle les participants, acteurs politiques et ex-militaires dont le nom ont été tués par Israël Mutombo auraient résolu de déstabiliser les institutions de la République au travers de la commission de plusieurs assassinats dans la ville de Kinshasa, ce qui n'est pas exact, conformément aux prescrits de l'ordonnance loi numéro 23/009 du 13 mars 2023 fixant les modalités d'exercice de la liberté de la presse, la liberté d'information et d'émission par la radio et télévision, la presse écrite, autant d'autres moyens de communication en République démocratique du Congo, section IN, sur le droit de réponse et de rectification spécialement en ces articles 104 et 112 et sans aucune prétention pour CEPAS de s'élancer dans les échanges infructueux avec la chaîne Bossolo TV dont il respecte la ligne éditoriale. Il tient par la présente en son nom et par son compte à porter au titre d'exercice légal de son droit de réponse partant de faits édulcorer la vraie version qui se passe vous prie de diffuser comme la loi l'exige. Primo, alors que vous parlez d'une réunion du 4 janvier 2024, le CEPAS ne se rappelle pas avoir fonctionné ce jour-là parce que c'était un jour férié et toutes ses portes étaient fermées. Il se demande quelles ont été vos motivations à vouloir le prendre à partie alors que vous étiez présent. Par contre, un groupe des hommes politiques se sont réunis le 6 janvier dans une salle ouverte à la presse au CEPAS. Vous avez couvert la rencontre, contrairement à votre semblant d'avoir informé par d'autres sources. Laquelle rencontre s'est soldée par un communiqué public relayé par la presse et aucune presse n'a affirmé ce que vous avez diffusé. Segundo, CEPAS rappelle qu'il est un centre jésuite de référence fondé en 1965 et dont la vision a toujours été, au fil des âges, de promouvoir un leadership et une culture de gestion économique, sociale et politique, créateur de richesse et de bien-être pour chaque Congolais. C'est d'ailleurs à ce titre qu'il publie mensuellement la revue Congo-Afrique, dont la pertinence des analyses
constitue un atout non négligeable au développement du pays, au bien-être social de plus de 50 ans. Tertio CEPAS vous rappelle que ses portes et son cadre sont publiquement ouverts pour tout le monde, institutions publiques, organisations non gouvernementales de la société civile, le parti et regroupement politique de l'opposition comme du pouvoir qui veulent organiser des conférences ou des débats scientifiques ou divers autour d'un thème quelconque dans le strict respect de la législation nationale. Il va sans dire que contrairement à vos propos que CEPAS considère comme malveillants car tendant à les considérer comme un centre associé à un complot, alors que toutes les années, il accueille tout le monde de toutes tendances, œuvrant dans la paix et la concorde nationale. Il n'y avait pas lieu, parlant de cela, que vous visiez et que vous vous invitez à couvrir leurs manifestations, à chercher à faire un baise sur le dos d'un centre religieux le plus pacifique qui a beaucoup contribué à l'essor d'une élite nationale crédible dans le pays. CEPAS réfute avec véhémence vos propos malveillants qui tendent, pour des raisons qu'il considère inavouées, à ternir son image de marque, à la vilir et à les discréditer aux yeux de l'opinion. En cette période post-électorale, l'air n'est pas au discours susceptible de provoquer une psychose infondée dans les têtes des paisibles citoyens, mais de conjuguer les efforts entre fils et filles aux fins d'un décollage vers l'émergence et la paix. CEPAS, qui vous invite à publier son droit de réponse, vous rappelle que le pays a besoin d'unité et pour y parvenir, il n'a pas besoin des incitations à la haine, même voilées, à la violence et à la calomnie gratuite, comme cela se dégagerait clairement dans vos propos. C'est pour être rétabli dans ses droits, sa dignité, son honneur et sa réputation en tant que centre d'études pour la promotion et l'action sociale que vos propos ont égratigné que CEPAS vous prie de diffuser ces droits de réponse dans le seul but de ne pas faire croire à notre peuple que ce centre qui a servi la République démocratique du Congo jusqu'à ce jour est devenu celui de la subversion. Fait à Kinshasa le 12 janvier 2024, signé par avocat conseil Maître Willy Wenga Ilombe.